Il faut attaquer la mort sur son terrain, sur le terrain de l'existence. Et le seul moyen, c'est d'exister dans l'esprit des autres, dans l'esprit des générations suivantes. On ne peut exister que par la poésie. Samedi 14 décembre s'est tenue dans les locaux de la Maison de la Culture de Milan la remise des prix du concours international de poésie sur les traces de Léopold Sédar Senghor. Organisé par l'association Africa Solidarietà Onlus en collaboration avec des partenaires comme la municipalité de Milan, la CGIL, l'Institut français de Milan, l'ambassade du Sénégal à Rome, l'Union européenne, la commission UNESCO Italie, la 5e édition du prix international de poésie Léopold Sédar Senghor a vu la participation de plusieurs poètes venus de divers horizons. Écoutons Cheikh Tidiane Gueye, italien d'adoption, né au Sénégal, diplômé en philosophie, président et fondateur du prix international de poésie Léopold Sédar Senghor. Honorable député européen Majorino, au premier secrétaire général de l'ambassade du Sénégal auprès du Quirinal, le vice-consul de Milan, mes salutations à la diaspora africaine du Tessin, mes remerciements à tous les participants de la 5e édition. Le prix international de poésie porte le nom de l'illustre poète Léopold Sédar Senghor. Un nom qui rappelle un continent, l'Afrique, un pays, le Sénégal, et une langue, le français. Nous ne cesserons de le répéter, Senghor n'appartient pas à la diaspora noire ni à son Sénégal natal, mais à l'ensemble de l'humanité. L'homme lui-même savait utiliser la poésie comme un outil pour promouvoir une paideia inscrite au carrefour des cultures. Senghor s'est vite rendu compte que les distances qui séparent les pays seront raccourcies, les cultures se rencontrent et se parlent. C'est pourquoi Léopold Sédar Senghor a immédiatement commencé à promouvoir la langue comme le dialogue comme le seul outil pour favoriser une société universelle et universalisante. En 1962, 2 ans après avoir été élu président de la République du Sénégal, Senghor se rend en France, en Florence, chez son ami le maire Georges Lapira. Son affirmation est restée aujourd'hui parmi les plus beaux souvenirs. Et il disait, et je cite, « Un peuple qui refuse d'aller vers le rendez-vous de l'histoire, qui ne se croit pas porteur d'un seul message, ce peuple est fini et devrait être placé dans un musée. Il faut que la nation africaine parle, il faut qu'elle agisse, qu'elle apporte son seul message au monde pour collaborer à l'édification de la civilisation de l'universel. » Donc avec Senghor et ses amis écrivains, pour citer Césaire et Damas, et bien d'autres, la renaissance africaine basée sur l'esthétique, la manière d'être, la recherche de l'éloquence s'est ouverte. Reprendre les voies déjà battues par nos ancêtres est un devoir incontournable. Se souvenir de Senghor est un fait. Pour nous, poètes contemporains, nous rappelons ce concept de poésie comme moyen de parler de paix, d'amour entre les peuples, d'universalité et d'altérité. J'invite le premier secrétaire de l'ambassade du Sénégal, M. Seydou Sall. Merci. Je vais parler en français, voilà, parce que bon, mon italien n'est pas très développé. Je suis en train d'apprendre. Je sais que je peux essayer, mais je crains que je puisse intégrer des mots qui n'auront pas leur place.
Donc c'est pourquoi je tenais tout d'abord à rendre grâce à Dieu d'être parmi vous ce soir. Ensuite, exprimer toute ma fierté d'être présent ici. Voilà, donc je tenais donc à rendre grâce à Dieu d'abord, le Tout-Puissant, qui nous a permis d'être là ce soir. Exprimer ensuite toute ma fierté pour l'honneur que son Excellence le Dr Pape Abdoulaye Seck m'a fait en me désignant pour le représenter à cette importante cérémonie. Il est arrivé ici en Italie le mardi dernier. Le mercredi, il a pris service. Et donc, compte tenu de l'importance de cet événement, dès le lendemain, je lui ai soumis la lettre que les organisateurs avaient rédigée depuis fort longtemps. Il m'a fait comprendre que cette ne pourrait pas être de la partie, mais il n'est pas question que le Sénégal, on fête le Léopold Sédar Senghor et que personne ne vienne. Donc, automatiquement, il m'a désigné pour être là. Donc, j'en suis très honoré et je voudrais également vous faire savoir qu'en tout cas, nous avons quelqu'un avec qui nous pouvons compter dans ce domaine. Et si tu peux t'aider, je pense que l'édition prochaine, on espère qu'il sera là. Nous en remercions toutes les personnalités ici présentes. Et en tout cas, nous avons vécu à l'école. On nous a beaucoup parlé de Senghor. Et je ne vais pas m'aventurer à essayer de parler de lui devant des sommités pareilles. Sinon, c'est aller tout droit, voilà. Donc, c'est me cogner la figure. Mais en tout cas, c'est tout simplement pour dire que partout où le Sénégal est cité en bon exemple, nous, on n'hésitera pas à être présents. Et nous allons vous encourager, Monsieur le Président, nous allons vous encourager et soyez-en rassurés. Et nous allons même porter encore le plaidoyer parce que nous espérons, nous souhaitons, nous prions que l'année prochaine, le calendrier de son Excellence le Président de la République Macky Sall soit favorable pour qu'il puisse honorer de sa présence la cérémonie. Parce que nous avons déjà rédigé la lettre, elle est sur sa table et maintenant nous allons continuer le plaidoyer parce que c'est un événement qui prend chaque année une dimension beaucoup plus importante et donc nous serons vraiment très honorés de le compter parmi nous. Je vous remercie. Le prix international de poésie Léopold Sédar Senghor vise à promouvoir la culture de la paix, de la solidarité et de l'amour entre les peuples à travers la poésie, faire connaître la vision et diffuser les œuvres du grand poète Léopold Sédar Senghor. Le prix est ouvert à tous les amoureux de la poésie et à tout l'espace francophone, Afrique, Caraïbes, Europe, Amérique. Écoutons quelques lauréats de la 5e édition du prix international de poésie Léopold Sédar Senghor. Nous sommes avec M. Anne, qui vient du Sénégal, un habitué, disons, de ce grand prix Léopold Sédar Senghor. Et je crois que de plus en plus, la manifestation prend des ailes. Hein? Parce qu'au début, en 2017, vraiment, il n'y avait pas toute cette foule-là. Ouais, bon, l'année dernière, je devais venir, mais il y a eu des contraintes qui ont fait que je ne suis pas venu. Et cette année, vraiment, cela a pris une certaine ampleur et je crois que cela ira grandissant. Bon, moi, je voudrais tout simplement dire un mot du poète canadien Chamberlain qui disait qu'on veut assassiner la poésie, n'est-ce pas? Mais nous, moi je reprends l'idée de Senghor comme quoi la poésie ne périra pas, elle ne doit pas périr. Et les poètes sont là justement pour y veiller, pour maintenir le flambeau très haut, pour que la poésie rayonne, n'est-ce pas, partout dans le monde. Et nous en avons une preuve avec la participation des gens venus de divers horizons, n'est-ce pas, d'Europe, d'Amérique, d'Afrique et également des Caraïbes. Et je crois que vraiment c'est une source de joie pour nous, Africains, n'est-ce pas, que Senghor est encore vivant, car les poètes quand même ne meurent pas, n'est-ce pas, leur de reste. Et vraiment, je suis très content et j'ai envie aussi de continuer. Simplement vous remercier de m'y avoir invité pour commencer. C'est pour moi un honneur. La beauté du moment croît parce que c'est encore plus beau que l'année dernière. Je suis encore plus émue. La lecture des poèmes est un véritable régal, donc loin d'avoir été un moment difficile, bien entendu, pour sélectionner,
c'est vraiment un moment de grâce. Parce que, pour reprendre un peu ce que Dostoïevski avait dit, la beauté sauvera le monde. Moi, je suis persuadée que c'est la beauté du poème qui va sauver le monde en unissant les hommes. Léopold Sédar Senghor est venu dans mon pays et il y a été convié par une grande poétesse pour laquelle j'ai travaillé, qui s'appelle, sur les poèmes de laquelle j'ai travaillé, parce que j'ai présenté mon mémoire sur Nadia Twaini. Et donc, elle lui a consacré de très beaux vers et il y a eu un échange à l'époque où Nadia Twaini était en vie entre les deux poètes. Un échange d'esprit et d'amour. Voilà. Merci beaucoup. Alors moi j'arrive d'Algérie effectivement à Milan pour participer à la cérémonie de remise du prix international de poésie Léopold Sédar Senghor, où j'ai été nominée au prix, et j'ai la fierté et le bonheur d'avoir reçu le premier prix pour mon poème Lèvres sans timbre. J'ai été aussi nommée ambassadrice du prix Léopold de Senghor pour représenter les valeurs de la paix et de la liberté des peuples. J'en suis très fière. Je suis très heureuse d'être là. Je félicite tous les organisateurs, les membres du jury, le président du jury et le président du prix pour cette organisation sans faille. Il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup d'humanité, de très très belles rencontres, et je suis vraiment très fière d'être là ce soir. Cette année, pour le Salon international du livre à Alger, donc le SILA 2019, c'était le Sénégal qui était l'invité d'honneur de l'Algérie. Donc nous avons reçu une très grande délégation sénégalaise d'écrivains, de poètes qui sont venus en Algérie, avec lesquels nous avons partager des idées, peut-être des débuts de projets. Et effectivement, ce serait très envisageable. Et je crois qu'avec le président du prix, nous allons discuter longuement sur la possibilité de l'organisation d'un colloque sur le poète Léopold Sédar Senghor à Alger. Ça a été pour moi un moment de grand bonheur. Vous savez, en tant qu'homme de culture, en tant que poète, nous sommes toujours très enchantés de faire des échanges, de venir vivre les expériences des autres. Ça fait 3 à 4 ans que je suis cette association qui organise le prix Senghor et qui met en exergue la notoriété de l'éternel Léopold Sédar Senghor. Et c'est un grand bonheur. Et je suis venu vivre une nouvelle expérience et également solliciter des partenariats. C'est la première fois que vous venez à Milan? Oui, c'est la toute première fois que je viens à Milan, parce qu'invité par l'association, parce que j'étais lauréat. Et donc, je viens pour un échange, construire un avenir de collaboration poétique avec l'association, avec les Milanais, et éventuellement faire de telle sorte qu'il n'y a pas que nous qui viendrons ici, que vous aussi, que vous descendiez au Congo, parce que le Congo va abriter l'année prochaine le festival panafricain de poésie, le FESPO, et qui aura le prix Jean-Baptiste Atiloutar, le prix Chikao Tamsi, le prix Kam Ikunga, et bien entendu le prix Léopold Sédar Senghor, un hommage à rendre aux icônes, aux immortels de la poésie africaine. J'ai entendu dire pendant votre présentation que vous êtes aussi un amoureux de la poésie senghorienne. Ah ben oui, je suis... on ne peut pas être poète africain, percer le ciel et ne pas avoir un amour particulier pour Senghor. Je suis lauréat de la Renaissance africaine en 2010 à Dakar, à l'occasion de l'inauguration du monument de la Renaissance africaine qu'avait érigé le président Abdoulaye Wade. Et quand je suis arrivé, j'ai tenu à ce que je visite Joal, que nous lisions à l'école. Mais je tenais cette fois-ci de fouler le sol de Joal, et je suis arrivé, donc j'ai quitté sur fonds propres Dakar-Joal, quelques 200 km, où j'ai été reçu par la nièce de Senghor, une sœur religieuse à Joal là-bas. Et j'ai visité le musée Senghor, son lieu d'enfance. Et quand je suis rentré à Dakar,
j'ai tenu à aller dire bonjour à Senghor, parce que je n'entendais pas en ma qualité de poète, de séjourner la terre d'un grand poète, sans aller lui dire bonjour. Et donc je suis parti au cimetière Bel Air, déposer une gerbe de fleurs et lui dire bonjour à ma manière. Était présent à cette rencontre des amoureux de la poésie, le premier secrétaire de l'ambassade du Sénégal à Rome, mais aussi du vice-consul du Sénégal à Milan, Madame Khadissal Ndiaye. Ouais, merci beaucoup, merci Baye Diouf. Je remercie mon frère et ami Cheikh Tidiane Gaye pour cette invitation et aussi pour représenter certes le consulat, mais aussi pour représenter moi-même. Ouais, en tout cas, quand on parle du président Léopold Sédar Senghor, je pense qu'on parle du Sénégal, on parle de l'Afrique. C'est avec fierté qu'on est sénégalais, donc raison pour laquelle on est là. Ouais, vraiment, on a vu une participation massive, je pense que de tous les littéraires venus partout. Partout. Je ne parle pas de l'Italie, mais partout dans le monde. Donc, félicitations et chapeau à notre frère Cheikh Tidiane. En fait, je suis vraiment content d'avoir participé à cette édition. Et d'ailleurs, je dirais même que c'était la première fois que je participe. Les éditions précédentes, j'avais beaucoup d'événements où participer, alors je n'ai pas pu. Mais ça a été, je dirais, émouvant de sentir, d'écouter et de retenir surtout certains messages qui dérivent de certaines poésies qui m'ont vraiment touché. Et d'ailleurs, je lance un appel à partir de cet événement d'aujourd'hui où j'ai participé personnellement et portant aussi les salutations des membres du CADES que je représente aussi. Lancer un appel à nos autorités, lancer un appel à nos associations, connaître de plus des gens de valeurs qui n'ont pas connu. Et nous, on a peu de temps à dédier à nos enfants. Donc, Cheikh, aujourd'hui, il a un rôle il a besoin de gens comme vous, comme moi, comme tant d'autres, qui pourraient l'aider, qui pourraient lui donner la main, des associations pour pouvoir faire de sorte que ça ne se limiterait même pas à Milan, mais qu'on sorte de Milan, aller même jusqu'à Sardaigne, aller même jusqu'à Treviso, aller même jusqu'à Trieste, pour pouvoir élargir et surtout faire connaître qui est Léopold Sédar Senghor. Parce que nous, on connaît Léopold Sédar Senghor, mais les Italiens aussi, ils doivent connaître qui est Léopold Sédar Senghor. Les rideaux sont tombés sur la 5e édition du prix international de poésie Léopold Sédar Senghor. De l'avis des organisateurs, des participants et des lauréats, la rencontre a été positive à tout point de vue. Merci, Monsieur Diouf. Ça n'a pas été facile, il faut le reconnaître, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est la journée conclusive. Mais on sait que le prix, nous avons travaillé vraiment, et c'était de dur labeur pendant des mois et des mois. Ouais, nous avons lancé le prix il y a 6 mois, 7 mois de cela. Nous avons reçu beaucoup de participation provenant de tous les continents et de beaucoup de pays francophones, même l'Amérique, un pays qui n'est pas francophone. Donc en fait, ce n'était pas évident. Mais je sais que l'homme le mérite, parce que c'est Senghor. C'est Léopold Sédar Senghor, comme j'ai dit dans mon discours d'ouverture, Léopold Sédar Senghor n'appartient à personne, n'appartient pas au Sénégal, n'appartient pas à la France, n'appartient pas à l'Afrique. Léopold Sédar Senghor, c'est un produit de l'humanité. Donc moi je pense qu'en tant que Sénégalais, c'est une fierté de pouvoir organiser, fonder ce prix, de pouvoir promouvoir la poésie de Léopold Sédar Senghor, du grand poète, et puis surtout, je le dis, démontrer en fait les valeurs qui nous unissent, les valeurs universelles, mais les valeurs aussi nationales. On est Sénégalais, on est fiers d'être Sénégalais, il faut participer à l'élaboration de la civilisation de l'universel. C'est ce qu'il avait toujours prôné, et je pense que ça c'est notre rôle aujourd'hui, de faire de telle sorte que l'Italie puisse connaître Senghor. Connaître Senghor, c'est pas seulement connaître en fait une citation de Léopold Sédar Senghor, mais c'est entrer dans la pensée de l'auteur, c'est entrer dans la pensée du poète. Donc nous, notre devoir, c'est de demander à tous les poètes du monde
au moins au mois de décembre, de dire voilà, nous serons à Milan parce qu'il y a un événement important international qui tend à valoriser Léopold Sédar Senghor et nous devons participer. Aujourd'hui, comme vous l'avez noté, nous avons enregistré vraiment la participation congolais, sénégalais, algériens, hollandais, français, espagnols, venus de partout. Surtout la présence des autorités, parce qu'il faut le dire, l'année passée, on a eu la présence du maire de Milan. Donc ça, c'est une grande chose. Cette année, on a eu la présence d'un député européen italien. Et puis, en plus, on a aussi l'ambassade du Sénégal à Rome et on a aussi le vice-consul du consulat de Milan. Je pense que c'est ça, parce qu'en fait, on est sénégalais et quand on se retrouve qu'il y a les institutions qui nous épaulent, qui nous aident, qui nous aident vraiment à entreprendre ces genres d'initiatives, d'activités, c'est important. Moi, je pense que le Sénégal émergent, ce n'est pas seulement le Sénégal du point de vue industriel. Quand on parle de la politique sénégalaise qui tend au Sénégal émergent, ça englobe en fait tous les secteurs, tous les côtés. Et ça, je le dis parce qu'en fait, avant tout, il y a la culture. Et après tout, il y a la culture. Donc, mieux vaut déjà commencer à s'enraciner de ce que nous sommes, parce qu'en fait, la globalisation tend essentiellement à éradiquer, et même pour ne pas dire, en fait, à nous mettre dans des situations très difficiles. Il ne faut pas oublier que nous sommes noirs, que nous sommes africains, que nous sommes sénégalais, mais aussi on peut s'ouvrir au monde, aux autres horizons culturels et essayer de construire une société ouverte. Et c'est ça l'objectif en fait du prix. Et on a par exemple nommé ambassadrice du prix une femme algérienne. Donc, parce que notre souhait serait d'aller en Algérie, organiser un colloque sur Léopold Sédar Senghor. Et on le fait en Algérie, on le fait au Congo, on le fait au Cameroun, on le fait dans d'autres pays. Parce qu'en fait, moi je pense qu'il ne suffit pas de laisser les ouvrages de Léopold Sédar Senghor dans les musées. L'ouvrage ne doit pas seulement rester dans les musées ou dans une bibliothèque. Je pense qu'il faut sortir, se confronter surtout et puis parler avec le peuple, avec les peuples, parce que ça c'est important, que ce soit le Tunisien, le Marocain, l'Égyptien, le Camerounais, même le Canadien, et puis organiser des exposés, des conférences sur le thème de l'interculture. Parce que Senghor, c'est la philosophe, c'est en fait la philosophie de l'interculture. Senghor regroupe en fait ce que je peux appeler cette matrice philosophique culturelle de l'interculturalité. Donc nous, en fait, on a ce devoir de construire en fait le nom de Senghor en se basant sur ces traits philosophiques. Et c'est important. C'est pour cette raison que je dis que nous, on a un futur rayonnant, parce que nous devons passer à une étape importante. Et là, nous demandons vraiment le soutien de l'État. L'État du Sénégal, le ministre de la Culture, qui pourrait peut-être une année se déplacer pour venir assister. Parce qu'une salle pleine, où il y a beaucoup de ressortissants africains, il y a beaucoup d'Italiens, et qui ont honoré aujourd'hui Senghor. Et Senghor, c'est ça, ce qu'il a voulu toujours, c'est ce qu'il désirait. Et il a aimé, comme je l'ai dit, la latinité, il a aimé la culture occidentale, il a aimé sa culture sérère, sa culture sine. Et c'est ça l'homme universel. Et je pense que l'homme aujourd'hui, dans le 3e millénaire, a besoin d'un profil comme Léopold Sédar Senghor. Vous parlez de la présence du ministre de la Culture. Donc, si je comprends bien, l'événement n'est pas encore soutenu économiquement par le gouvernement du Sénégal. Non, parce que nous, en fait, nous n'avons jamais demandé un soutien économique à l'État du Sénégal. Nous ne l'avons jamais fait. Nous avons toujours... C'est du devoir du Sénégal de je pense bien, parce qu'en fait, parce que eux, ils sont informés du prix. Le chef de l'État a été informé par l'ex soutien économique, moral, tout nous, ça. on n'a jamais demandé un soutien économique. Nous, on voyage par nos propres moyens. Et je pense que bon, l'État du Sénégal décidera s'il désire investir donc dans ce prix. Moi, je trouve que c'est important parce qu'en fait, c'est l'image du Sénégal en premier lieu, c'est l'image de l'Afrique en second lieu, mais c'est l'image de l'homme en tant qu'homme. Et il faut le rappeler parce que c'est le premier président de la République du Sénégal. Il a gouverné un pays où il a fondé une nation. Et quand on parle aujourd'hui de paix
et de cohésion sociale. Il n'y a pas de guerre au Sénégal, il n'y a pas de conflit au Sénégal. C'est grâce à Léopold Sédar Senghor. Je pense que chaque Sénégalais doit être digne. Et je le dis parce que le plus souvent, quand on m'invite dans les conférences, on dit « Vous êtes Sénégalais ?» Et je réponds « Oui ». Ils me disent « Eh, le pays du grand poète ». Donc cela, ça ne doit pas étonner le Sénégalais lambda. Cela démontre que Senghor a laissé son nom dans la mémoire collective et nous avons le droit aujourd'hui, le devoir en tant que bons citoyens sénégalais d'œuvrer et de valoriser ce qu'il a fait pour l'humanité, ce qu'il a fait pour l'Afrique et ce qu'il a fait pour son Sénégal. D'accord. Merci cher pour la 5e édition. Donc la 6e édition est déjà ouverte. La 6e édition est déjà ouverte. Nous pensons même collaborer avec d'autres institutions de d'autres pays et nous sommes déjà en train de construire vraiment cette 6e édition. Il faut attaquer la mort sur son terrain, sur le terrain de l'existence. Et le seul moyen, c'est d'exister dans l'esprit des autres, dans l'esprit des générations suivantes. On ne peut exister que par la poésie.